Comment vous vous distinguez justement en termes de professionnalisme par rapport aux autres associations aujourd'hui? C'est avéré qu'aujourd'hui, une bonne partie de la société civile n'a pas de feuille de route. Comment devenir membre? Comment participer à ces cafés citoyens? La force aujourd'hui des citoyens, c'est un maillage territorial très important. Non à la confrontation, oui à la co-construction. Ça, c'est un message comme on aime à Déclic. C'est-à-dire on a organisé plus de 3 tournées nationales. Très bien. Où on a rencontré des centaines et des centaines d'associations, de coopérations, de collectifs, etc. Déclic, bonjour. Bienvenue à ce nouvel épisode, exactement l'épisode 11. Aujourd'hui, j'ai avec moi un nouvel invité que je vais vous présenter tout de suite. Il est là pour nous parler de son parcours, de ses visions, de sa mission, nous inspirer. Vous êtes prêts? On y va. Monsieur Hedden, Enes Hedden, bienvenue à Déclic. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je te remercie d'avoir accepté tout de suite. Avec très grand plaisir. Ça fait partie de nos missions aujourd'hui. Bravo. Ouais. Alors justement, on va parler de ta mission, ta vision et aussi de celle de l'association dont tu es à la tête, l'association Les Citoyens, qui a un slogan qui me parle beaucoup, mieux vivre ensemble. Ouais. Mon slogan à moi, parce que je suis consultante en communication, c'est mieux communiquer, mieux vivre. Donc vraiment, j'ai adoré. Alors aujourd'hui, tu as choisi de parler avec notre communauté de la co-construction et de l'intelligence collective au service de la démocratie. C'est ça? Tout à fait. Merci encore une fois pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez évoqué, je suis le directeur exécutif de l'association Les Citoyens. Exactement. Qui a été fondée en 2016, ayant pour objectif d'imaginer ensemble un nouveau modèle de société. Très bien. Un modèle plus inclusif, plus durable, plus équitable. Mais on ne peut pas l'imaginer sans le co-construire ensemble. C'est vrai. D'où le slogan, le mieux vivre ensemble. Et dans la partie mieux vivre ensemble, enfin, on a 2 parties. D'accord. Il y a la partie mieux vivre, c'est-à-dire être bien dans sa peau, un bon s'épanouir, avoir les ressources nécessaires pour mener une vie en toute dignité. Exactement, décente. Décente. Et la partie vivre ensemble, là on parle des valeurs du vivre ensemble, de la coexistence, de la tolérance, du respect, de l'inclusion, etc. De la citoyenneté. De la citoyenneté. Enfin, la citoyenneté, c'est transversal en fait. D'accord. C'est dans tous les sens. C'est à la fois dans la partie création de valeurs, mais aussi dans le vivre, enfin le quotidien. Bravo. Et avec les citoyens, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est essayer on a aujourd'hui 3 missions principales. La première, c'est libérer les énergies. C'est-à-dire, on a la conviction, avant de réfléchir ou d'élaborer une politique publique, il faut écouter. Il faut écouter les gens, il faut écouter les territoires, il faut les impliquer dans le débat public. Et donc, la première partie, on essaie de libérer les énergies des jeunes, des femmes, et plus particulièrement les acteurs territoriaux qui sont hors axe Casaraba, qui sont à Figuig, à Tchaoujtat, à Dakhla, etc., à travers ce qu'on appelle, nous, les cafés citoyens. Très bien. Donc, un événement qu'on organise régulièrement de 2 heures de débat libre, constructif et dans une ambiance conviviale. D'échange, de partage. D'échange, de partage et surtout constructif, c'est-à-dire on revient avec des propositions, très bien, des recommandations de ces citoyens, comment ils voient les politiques publiques, comment ils voient les sujets d'actualité, comment ils voient l'écosystème, l'environnement où ils évoluent. Et aujourd'hui, ce café citoyen est devenu un vrai mécanisme de démocratie participative, un mécanisme reconnu par plusieurs
instances et instituts, la Banque mondiale, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et même au niveau national, le gouvernement, et parce qu'ils permettent tout simplement de déplacer le débat, formel, dans des espaces informels. Bravo. Donc ça, c'est notre première mission. Mais la deuxième, c'est le renforcement des capacités. Très bien. C'est-à-dire l'empowerment de ces catégories, ces jeunes, ces femmes, ces acteurs territoriaux qui participent à la réflexion globale, mais ils doivent être outillés en fait. Bien sûr, il faut les accompagner. Il faut les accompagner, il faut qu'ils soient outillés de soft skills nécessaires pour qu'ils puissent agir ensemble. Bravo. Et donc, on a des programmes pour accompagner ces dynamiques de changement. Et la troisième partie, c'est le plaidoyer, c'est-à-dire on se positionne comme un acteur méso entre le macro, les politiques publiques, les institutions, etc., et ces citoyens lambda qui sont dans les territoires. Vous êtes leur porte-parole en quelque sorte. Nous sommes leur porte-parole s'ils le veulent, bien sûr, mais heureusement que des milliers et des milliers aujourd'hui nous font confiance pour la simple raison, parce on reste fidèle à leurs propos. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est retravailler ensemble, encore une fois, dans une approche de co-construction. Et au lieu d'être dans la confrontation, on est plus dans la co-création, la co-construction de solutions durables et surtout inclusives. Je vous félicite pour le choix du mot confrontation. Non à la confrontation, oui à la co-construction. Ça, c'est un message comme on aime à Déclic, un message poignant, puissant, qui va parler à nos communautés qui nous suivent sur l'ODJ TV, sur notre web radio R212, le portail Les Marocains du Monde. Et je rappelle que nous sommes présents également sur TikTok et sur Instagram pour les moments forts de Déclic et de toutes nos émissions. Alors, merci pour cette belle introduction. Déjà, on y voit plus clair. Moi, ce qui m'a interpellée, lorsque donc je vous ai vu sur LinkedIn, j'ai fait des recherches sur vous, sur les citoyens, c'est l'aspect professionnel. J'ai vu qu'il y avait de l'organisation, j'ai senti ça même à travers les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, on fait pas de langue de bois ici, il y a plusieurs associations. Et comme on l'a déjà dit en off, parce que j'échange un petit peu avec mes invités avant, le professionnalisme en termes d'association est extrêmement important. Comment vous vous distinguez justement en termes de professionnalisme par rapport aux autres associations aujourd'hui? Aujourd'hui, avant même de penser professionnalisme, on a sillonné le Maroc. D'accord. C'est-à-dire on a organisé plus de 3 tournées nationale. Très bien. Où on a rencontré des centaines et des centaines d'associations, de coopérations, de collectifs, etc. La seule question qui revient à chaque fois, c'est les financements, bien sûr. comment les subventions, etc. On n'est pas prêt, on n'a pas droit au financement. Mais nous, la question qu'on a posée, est-ce que vous êtes assez structuré et qu'est-ce que vous allez faire de ces financements? Et donc, après plusieurs focus group, etc., c'est avéré qu'aujourd'hui, une bonne partie de la société civile n'a pas de feuille de route, n'a pas de plan stratégique. Donc, c'est un peu informel. C'est un peu informel. Ils sont là, ils répondent à des quick wins, ils font des quick wins, etc. À chaud, one shot, sans pour autant penser impact, mesure d'impact. Quel impact elle aimerait, ces associations aimeraient avoir? Des visions à moyen et long terme. Des visions à moyen et à long terme. Des visions, en fait, parce qu'aujourd'hui, les associations, ils sont non seulement des acteurs consultatifs, ils sont aujourd'hui participatifs et des meneurs d'action, voire même ils répondent à des politiques publiques. Parfois, ils remplissent ils suggèrent et ils comblent certaines lacunes de politique publique. Et donc, sont acteurs à 100%. Sont acteurs à 100%. Et donc, pour mener à bien cette mission, il faut un minimum de structure, de gouvernance, d'exigences financières, de manuels de procédure, etc. De vrais outils pour qu'ils puissent vraiment, se positionner en tant qu'acteur sérieux. Très bien.
2, pour pouvoir mesurer leur impact. 3, pour être capable de justement lever des fonds et gérer des budgets et démultiplier et amplifier leur impact au niveau territorial. Et là, on parle surtout des associations qui sont dans la montagne, mais aussi enfin dans les petites villes et dans les espaces périurbains, qui sont très actifs. En fait, ils sont très actifs. Ils peuvent mobiliser un nombre très important de participants, de bénévoles, et malheureusement, ils doivent se structurer pour pouvoir structurer pour être productif. Pour être productif et surtout efficace et efficient. Voilà, gagner du temps, ne pas se disperser, perdre du temps, perdre peut-être des fonds. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'action de co-construction concrète, actuelle, de l'association Les Citoyens? Je vais vous parler d'un projet qu'on va bientôt lancer. Enfin, il est en cours de... et d'ailleurs, tu as évoqué les non-marocains du monde. Oui. Nous, on a rencontré les Marocains du monde. Les Marocains du monde. Les Marocains du monde. Alors, chez nous, c'est les Marocains du monde. Ouais. Donc, on les a rencontrés à travers les cafés citoyens. Donc, aujourd'hui, avec les citoyens, on a un projet pour, écouter les rêves des Marocains. D'accord. Ça, c'est beau. Oui, leur aspiration. Et le transformer petit à petit. Donc, il y a une partie, enfin, on a appelé ça Café Citoyen Rêve. Donc, on en a organisé plus de 100 éditions de janvier à mars 2025 et des éditions spéciales. Donc, ça, c'est un sous-format du Café Citoyen, oui. Le Café Citoyen Donc, Rêve. on a rencontré nos Marocains du monde à Paris, à Bruxelles, à Séville, et d'autres villes européennes. Et l'idée, c'était de collecter leurs aspirations, comment ils voient le Maroc de demain. Surtout, on est à la veille des élections 2026. Et donc, et l'idée, c'est d'aller vers ces partis politiques avec des propositions concrètes. Donc là, on a collecté les rêves. Nous avons une deuxième phase qu'on va entamer à partir du mois de juin, où on va co-créer les solutions pour justement réaliser ces rêves. Donc, c'est tout dans la collaborativité. C'est dans la collaborativité et on va essayer de s'ouvrir sur d'autres parties prenantes de l'écosystème, les élus, le secteur privé, les inviter à rencontrer ces citoyens et co-créer ensemble des solutions inclusives et durables qu'on peut par la suite proposer aux partis politiques. On va faire le plaidoyer pour qu'on voit ça dans leurs programmes électoraux. Et dans ce cas, on est dans la pure approche constructive et l'intelligence collective. Et ces recommandations et ces politiques publiques, ils seront là conçus et co-créés par les citoyens. D'accord. Ils vont répondre directement à leurs aspirations. À leurs besoins, à leurs aspirations. Donc, vous êtes aussi dans la co-transformation positive. Tout à fait. C'est-à-dire vous prenez un rêve, vous le transformez en réalité. En réalité, en solutions concrètes, palpables, mesurables et surtout réalisables. Et l'idée aussi que on a la conviction que il y a beaucoup de matière grise chez les Marocains. C'est une réalité. C'est une réalité. Il faut juste trouver le moyen juste et respectueux et constructif pour justement pouvoir l'exploiter. Et ce programme vise à créer un réseau. Donc le programme s'appelle les cafés citoyens Rêve. Rêve, d'accord. Ouais. Comment on peut adhérer? Comment les jeunes peuvent vous approcher? Est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui à travers des clics, où vous êtes, sur quelle plateforme et comment devenir membre, comment participer à ces cafés citoyens? Très bien. Donc, on est présent sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Instagram, LinkedIn, TikTok, etc. Et où on annonce des call to action, des appels à candidature, à inscription pour tous nos programmes. Mais mis à part ça, la force aujourd'hui des citoyens, c'est un maillage territorial très important.
On a un réseau de plus de 200 ambassadeurs qui sont présents sur les 12 régions, D'accord. avec une présence de 47% dans aussi les zones rurales. Comment on devient ambassadeur des citoyens? Alors, comment on devient aujourd'hui, on ouvre des appels annuels à candidature avec un process un peu très sélectif. D'accord. C'est normal. C'est que ce soit normal, sélectif. mais on demande deux choses. C'est que- L'important, c'est que ce soit équitable. c'est C'est ce très que vous équitable. prônez. Non, c'est équitable, Voilà. c'est inclusif. Inclusif, diversifié, Et équitable. l'idée, c'est que, enfin, c'est le process qui est rodé. C'est-à-dire, on ouvre à tout le monde, on reçoit tout le monde. On a des critères de sélection qui sont deux critères de base. Lesquels? Être engagé localement. Très bien. C'est-à-dire, Donc, être déjà dans l'action, actif. être dans l'action, c'est-à-dire soit faire partie d'une association, D'accord. d'un club universitaire, entrepreneur, Parfait. chercheur, etc. C'est-à-dire créateur de valeur locale et avoir la motivation et l'engagement pour changer le Maroc. Très bien. Donc, si on a ces deux formules, le reste, on s'en occupe. C'est-à-dire, on accompagne, on coach, on outille ces jeunes avec Le message est très les clair. soft skills nécessaires, mais aussi le savoir et le savoir-faire nécessaires pour justement devenir de vrais acteurs de changement au niveau Très bien. Et territorial. vous, Anas, votre déclic, puisque nous sommes à déclic, Oh là là. le déclic de cette association, de cette mission, de ce qui vous anime aujourd'hui. Hadi, c'est vraiment une question très profonde. C'est pour ça qu'on est là. Alors, mon déclic, ça remonte à 2010. Le jour où j'ai eu mon bac avec une mention très bien et j'étais classé Félicitations. premier au niveau national. Bravo. Mais tout le monde était là en train de... J'ai enfin, vu tout ça, j'ai senti tout ça. Ils étaient en train de... Enfin, tout le monde me félicitait, les parents, la bien. famille, le corps Professoral. etc. Mais moi, j'étais perdu dans mes pensées. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais pas une idée claire de ce que je veux faire. Et ça, c'était surtout une faute d'orientation. Parce qu'on n'était pas très orienté. Ça aussi, c'est encore à aiguiser, à revoir. Tout à fait. Et du coup, Inch'Allah. j'ai passé une année dans une école que j'aimais pas. Tu te sentais pas à ta place. Je me sentais pas à ma place. Et je découvre par un hasard. D'accord. Le hasard qui fait bien les choses. L'école de gouvernance et d'économie de Rabat à l'époque, bien. enfin la faculté de gouvernance aujourd'hui avec l'UM6P. Et donc, en toute autonomie, j'ai décidé de postuler, de passer le concours sans même le dire à mes parents. Et j'étais retenu. Et finalement, je me suis retrouvé dans les sciences politiques, internationales, etc. Tout ça pour dire que le déclic, c'était cette faute d'orientation. Et j'ai dit, tiens, je ne veux pas une autre génération des jeunes qui va souffrir Alors, c'est vraiment un très beau déclic, très inspirant, parce qu'en fait, tout ce qui nous arrive dans la vie nous sert à quelque chose. Tout à fait. Donc, cette erreur, on va dire, d'orientation, elle t'a aidé à mieux trouver ton chemin. J'ai reçu un jeune étudiant qui m'a raconté un peu la même chose. Ses parents l'ont envoyé en Tunisie pour faire des études. Il s'est retrouvé dans des choses qu'il n'aimait pas trop. Mais justement, c'est grâce à ça qu'à son retour, après une année, Tout à fait. il a compris ce qu'il voulait faire. Tout à fait. Et j'ai décidé juste après de mener, au début, je menais des actions individuelles. Je revenais à mon lycée, j'oriente un peu les jeunes, je leur parle un peu de l'actualité universitaire, etc. Et là, j'ai eu l'ADN C'est de inspirant, l'associatif. Et donc, je suis passé d'une initiative individuelle à une initiative collective. Et j'avais fondé, quand j'étais étudiant, j'étais à l'époque en Italie. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'excuse pour agir. Donc, j'étais en Italie et j'ai fondé une association avec d'autres jeunes de Tifelt, parce que je viens de Très bien. Tifelt, qui s'appelle Tifelt Young Leaders. Aujourd'hui, cette association... Tifelt Young Leaders. Tifelt Young Leaders. Donc, cette association, aujourd'hui, est dédiée pour le renforcement des capacités des jeunes de Tiflet pour les orienter. On organise des salons de l'étudiant chaque année. Et c'est un espace to give back to our community. Et c'est de là aussi où j'ai eu le déclic pour De l'associatif. de l'associatif et de joindre l'utile à l'agréable. J'étais assistant parlementaire.
Enfin, j'ai participé à un café citoyen, le premier café citoyen organisé par les citoyens en D'accord. 2017. D'accord. Et après, j'ai décidé de faire la même chose dans ma ville, Tifelt. Enfin, en toute autonomie, Vous êtes devenu ambassadeur et tout? Enfin, il n'y avait pas ce concept format, d'ambassadeur. d'accord. Donc, et même le café citoyen, c'était un événement one shot. D'accord. Donc, ils n'allaient pas le dépliquer par la D'accord. suite et C'était pas récurrent C'était pas encore, récurrent. vraiment. Enfin, il n'y avait pas de vision claire de ce Très qu'on bien. veut faire des cafés citoyens. Une fois j'ai décidé, j'étais approché par l'équipe, les citoyens, le board. Est-ce que je voulais intégrer les citoyens en tant que chef de projet? Et donc, c'est là où j'ai eu le déclic Ça, c'est important de à faire dire. de ma passion mon gagne-pain. Et donc, j'ai rejoint les citoyens en tant que chef de projet. Et aujourd'hui, après 8 ans, En tant que membre, vous êtes devenu... je suis devenu son directeur exécutif. Ça mérite d'être applaudi. C'est une véritable success Merci. story, bien sûr. Démarrer en tant que membre et puis devenir le directeur Tout à fait, exécutif. tout à C'est ce fait. qu'on souhaite à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Il suffit de le vouloir, de le penser et d'agir. Parce que vous avez parlé de 2 critères importants: action, engagement et motivation, passion. Et justement, là, je vais vous demander de regarder votre caméra qui est en face de vous et donner un conseil aux jeunes leaders associatifs. Un seul conseil, celui qui vous paraît essentiel. Un seul conseil, c'est oser le changement. N'hésitez pas, foncez et surtout être outillé par la résilience nécessaire dans ce type d'engagement parce que je sais que vous allez être parfois frustré, parfois submergé par des émotions un peu complexes. Mais l'idée, c'est de rester connecté à la réalité et d'agir parce qu'aujourd'hui, on a besoin de nous, de vous et de tout le monde pour pouvoir changer le Maroc. Merci beaucoup. Bravo. Le changement, agir, l'action, le premier pas. Est-ce que vous avez des projets à court ou à moyen terme? Oui, donc aujourd'hui, nous avons deux projets, enfin à titre personnel au niveau de l'association. Les deux, vous et votre Enfin, et au l'association. niveau, enfin, à titre personnel, après 10 ans d'expérience, je veux partager 10 leçons avec les acteurs associatifs, avec les jeunes qui Très veulent bien. faire de l'associatif. Donc, je vais lancer une série de 10 capsules vidéo Bravo. où je vais partager les 10 leçons que j'ai pu, Une espèce de guide, donc. tout à fait, sur LinkedIn, sur Instagram, ça à titre personnel. Je pense que c'est une exclusivité que vous avez partagée C'est avec... l'exclusivité. Aujourd'hui, J'étais au niveau de mes réseaux sociaux, je fais du teasing, je mets 10 et personne ne sait de quoi il s'agit. Et donc, il s'agit de mes 10 ans, enfin, je fête mes 10 ans d'engagement en tant qu'acteur associatif. Et pour être justement dans le partage, je vais la fêter en partageant mes expériences et mon expertise avec les jeunes. Donc, une leçon par année, on va dire. Tout à fait. Bravo, Tout à fait. on va regarder, on va suivre avec plaisir et on va vous partager, bien évidemment. Merci beaucoup, je m'en doute pas. Alors en fait, je vais faire un petit récap pour ceux qui nous regardent. Donc aujourd'hui avec vous, on a parlé de co-construction en tant que véritable posture, pas seulement une démarche, se positionner dans la co-construction pour un meilleur impact social et pour plus de productivité en termes de changement. Vous avez parlé également du nous. Le nous, c'est-à-dire l'intelligence collective. Écouter, donner la parole et également agir. Les jeunes citoyens, vous les rendez actifs grâce à ces procédures professionnelles, grâce à l'association Les Citoyens. Vous avez parlé de votre parcours, vous avez passé 10 ans en tout, mais d'abord plusieurs années en tant que membre pour devenir à la tête, donc le directeur général des Citoyens. Je vous applaudis encore une fois. Et Merci beaucoup. je vais donc passer à un moment synthèse psychologique pour ludique un petit peu, Oula. pour une connexion avec vous-même. Ouais. Je vais vous poser des questions et puis vous allez me répondre spontanément sans trop réfléchir. C'est le test de si vous étiez ou si vous n'étiez pas. Ok.
D'accord. D'accord. Alors, on va Let's do it. Let's do it. On va imaginer que vous n'êtes pas un être, vous n'êtes pas un être humain. Vous allez fermer les yeux. Imaginez que vous êtes quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous auriez aimé être? Je dirais cactus. Un cactus. Ouais. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un symbole de résilience. Oh. Et malgré les conditions difficiles, une fois on essaie on ouvre avec le cactus de l'aloe vera, qui est aujourd'hui Wow. très bénéfique. Et je pense que ça me représente en quelque sorte. Donc, D'accord. Résilience. résilience et Et à l'intérieur, il y a beaucoup de belles choses, Tout à même fait. quand ouais. c'est difficile. Alors, je n'ai jamais eu cette réponse. Je l'aime beaucoup. Elle est poétique, je trouve. Elle a un Oui. côté poétique. Un peu philosophique. Oui. Et la résilience, c'est vraiment un soft skills très important, dont on ne peut pas se passer parce que dans la vie, il y a des épreuves, on tombe, on doit se relever. Alors maintenant, on va imaginer si tu étais, puisqu'on se tutoie, un mot et un seul. Lequel? Ouh là là. Un mot et un seul. Oui. On ferme les yeux, ça inspire. Je peux paraître un peu, je sais pas, égocentrique, mais je dirais un NS avec CE. Oui, ah oui, ça c'est sympa, je l'ai remarqué. J'aime bien le NS avec un C et pas avec S. Tu sais C'est pourquoi? innovant. C'est innovant. Donc justement, c'est innovant, ça me représente et ça représente le fait de ne pas vouloir passer inaperçu dans cette vie. Mais C'est-à-dire, tu as raison. Être distingué par son engagement, par ses qualités, par ses valeurs surtout. Et donc, je dirais un S avec CE à la fin. C'est vraiment aussi un très beau message parce que il n'y a pas mieux qu'être soi-même pour être unique. Original. Le fait d'être nous-mêmes, c'est déjà original. Tout à fait. Orson Welles disait « Soyez vous-même, les autres sont pris ». Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Donc, en étant un S avec C, vous êtes non seulement vous-même, mais en plus original. Tout à fait. Alors, on va passer, toujours dans le cadre du test psychologique Déclic. Imaginons maintenant si vous étiez une compétence. Laquelle? Enfin, il y en a plusieurs. Juste une seule. Une seule, je vais choisir l'adaptabilité. Très bien. Être dans l'agilité, la flexibilité. flexibilité. Parce qu'aujourd'hui, notre monde a besoin de ça. C'est un monde, une société en mutation Oui. continue. Oui. Donc, il faut faire appel à beaucoup de flexibilité si on veut vraiment Survivre. surfer Survivre et même. survivre. Et c'est lié au changement dont tu as parlé tout à l'heure. Tout à fait. La flexibilité, al-morona, l'adaptation, c'est ce qui nous permet de survivre, d'avancer. Et comme on dit, qui n'avance pas recule. Tout à fait. Alors, je vais te donner le mot de la fin. D'abord, je te remercie pour ces messages inspirants. J'ai senti que tu as parlé à cœur ouvert. Et je suis sûre que les gens qui vont nous regarder vont être inspirés, les jeunes. Donc, vous pouvez taper les citoyens sur les moteurs de recherche. Vous allez les trouver sur toutes les plateformes. Tapez Anas Hedden, A-N-A-C-E, sur LinkedIn, sur Instagram, je pense également. Oui. Et vous allez suivre mon cher invité. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé ta success story, ton vécu. On te souhaite le meilleur. Je te donne le mot de la fin. Face à cette caméra, quelle serait ton utopie démocratique construite collectivement? Si tu fermes les yeux, comment tu vois l'avenir proche? Merci d'abord pour l'invitation et je peux te dire que j'étais trop sincère. Je l'ai senti. Je me sentais chez moi et ça fait vraiment plaisir et c'est ça l'objectif de ce type de podcast parce que plusieurs plateformes, ils essayent de cadrer un peu les discussions, les échanges et on a besoin justement de cette spontanéité loin de la langue de bois, etc. Donc, je vous remercie, toi et toute l'équipe pour cet espace de libre-échange. Merci beaucoup. Et pour mon message, je dirais, j'imagine un Maroc juste.
Parce que pour moi, la justice et la justice sociale, c'est tout ce qui c'est important aujourd'hui pour nous avons un Maroc pluriel, très diversifié, avec des territoires ayant chacun sa particularité, sa spécificité qu'on doit respecter et qu'on doit aujourd'hui, on doit trouver des solutions locales aux problèmes locaux. Et donc, pour le faire, il nous faut beaucoup de justice, justice sociale, territoriale, économique, environnementale, pour qu'on puisse vraiment rêver le Maroc de demain. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce beau message qui, j'espère, ne sera pas seulement une utopie et se transformera en réalité. Et d'ailleurs, nous sommes tous, nous les citoyens et les citoyennes marocaines, en train de travailler pour ça. Je vous dis à bientôt, Anas. Merci. Je te dis à bientôt. Et quant à moi, chère communauté, je vous retrouve bientôt pour un nouveau déclic. Au revoir et merci de nous avoir suivis. Retrouvez Déclic sur notre chaîne YouTube l'ODJ Média. La rediffusion sera sur notre web radio R212, rubrique Les Marocains du Monde. Et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux.